Le bon filon. Alors, on met ses moufles, son écharpe, son pantalon de ski, ses grosses bottines, un bonnet, parce qu'on va partir dans le Grand Nord canadien avec Franck Tillier. Bonjour Franck. Bonjour. Dans le Grand Nord québécois, en fait. Oui, exactement. Mais vraiment très au nord, à la frontière du Québec et du Labrador, pour votre nouveau roman qui s'appelle Norferville. Alors, le nom de la ville, c'est un nom, c'est totalement inventé. La ville, vous l'avez inventé, mais on a bien compris que c'est une ville liée au fer dans le Nord, quoi. Oui, voilà, elle porte en elle Oui. toute son identité. Mais elle est inventée, mais elle est basée sur des vraies villes qui existent, minières, dont Shefferville, hein, c'est la ville principale dont je me suis inspiré. Mais voilà, j'ai préféré créer ma propre ville. Alors, pour ne pas stigmatiser déjà la ville qui existe. Tout comme parmi les villages autochtones, vous avez aussi, enfin, je veux dire, c'est pas les vrais villages, même si on peut retrouver des connexions, évidemment. Oui. Alors, ces réserves, évidemment, autochtones. Donc, la population s'appelle la population Innu à Norferville. À pas confondre avec les Inuits, hein, donc j'ai appris ça en lisant votre livre. Donc, oui, c'est ça. Alors les Inuits, les gens connaissent les Inuits. Hein. Ouais. Là, on est avec les Inuits parce qu'en fait, dans le Canada et dans le Québec plus particulièrement, il y a beaucoup de communautés différentes. Et donc les Inuits habitent aussi Norferville, dans ce qu'on appelle une réserve, c'est-à-dire un quartier de la ville qui leur est attribué. Et c'est vraiment, ça se passe vraiment comme ça dans ces villes minières. Mais j'ai préféré encore une fois créer la réserve. Mais tout ce qui se passe à Norferville, c'est basé évidemment sur la réalité. Les ambiances, le racisme. Parce qu'en fait, avant même le thriller, votre livre Norferville, Franck Tillier, c'est quand même mettre en avant un problème que le Canada a longtemps gardé sous le boisseau et qui prend un peu plus d'importance maintenant, qui est un peu plus public. C'est la manière dont on a traité les Premières Nations, comme on appelle ça là-bas. Oui. Alors, on connaît tous l'histoire des Premières Nations, la colonisation, la spoliation de leur territoire pour exploiter les terres. Mais en fait, aujourd'hui encore, il y a une surreprésentation. Alors, ça vaut pour le Canada, mais ça vaut pour les États-Unis avec les Indiens. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, il y a encore une surreprésentation de la violence, des disparitions, des meurtres chez les femmes autochtones par rapport aux non-autochtones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça se passe en 2016, le roman, c'est très récent, une jeune fille de 15 ans autochtone avait 10 fois plus de chances de se faire assassinée, d'être agressée qu'une non-autochtone. Et ça, c'est une réalité qui existe depuis 40 ans et qui est mise sur la table aujourd'hui parce qu'il faut bien imaginer ces villes isolées, avant rien ne sortait. Et aujourd'hui, avec Internet, évidemment, tout se sait. Il n'y a pas vraiment de route, il y a un train. Et voilà, c'est le seul moyen d'envoyer, de recevoir du courrier, de voyager vers les zones plus hospitalières parce que ça se passe en hiver aussi. Il fait moins 20, moins 30, moins 50 ressentis. Donc c'est hard, quoi. Alors il y a plusieurs personnages centraux, on va dire, dans l'histoire, importants. Il y a un Français, c'est l'enquêteur. Il y a une Québécoise, c'est la flic, parce que vous l'appelez bien la flic dans l'histoire. Et il y a une jeune fille, une jeune Française qui a perdu un peu le lien avec sa famille, qui va être assassinée et retrouvée sur place de manière assez sauvage. Et ça, c'est le point de départ de l'histoire. Oui, un crime commis à Norferville d'une jeune Française qui habitait Montréal et qu'on retrouve là. Donc, très loin quand même de là où elle était censée vivre. Norferville, c'est vraiment à 1800 km de Montréal, donc tout au nord, cet endroit, comme vous avez dit, complètement inaccessible. Et donc son père français, criminologue, il apprend ça un matin, il reçoit un coup de téléphone et on lui dit on a trouvé le corps de votre fille dans une ville qui s'appelle Norferville. Et lui, il sait même pas à quoi ça ressemble, il n'y connaît rien. Et donc il va partir là-bas, évidemment, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il va découvrir un monde dont il ignorait tout, évidemment, très différent. En plus, il débarque là-bas en février. Alors à Lyon, il y a un réchauffement climatique. À Lyon, il fait pas très froid en février. Il débarque dans des environnements à moins 30 et le froid va l'agresser. Il n'y a pas que sa propre fille qui a été assassinée sur place. Il y en a d'autres. Et donc, on va partir dans une véritable enquête et on va se battre contre l'omerta, en fait. Oui. Alors, moi, j'écris du thriller, donc c'est vrai que ça fait partie du genre d'avoir de démarrer par un crime et puis de se dire il y a un tueur qui rôde, parce que là on est en plus dans une ville fermée, donc on se dit le criminel il est là, puis on débarque aussi dans des villes complètement isolées, donc il y a une police locale, et c'est vrai que la police locale elle vit aussi un peu en autarcie. Oui, elle vit en autarcie, c'est sa ville, il y a le chef, c'est le shérif, quoi. C'est un peu le shérif, et il voit d'un très mauvais œil des étrangers débarquer, et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir retrouver sa ville et pouvoir y faire ce qu'il veut. Qu'elle dégage le plus vite possible, qui dégage tous les deux. Qui dégage tous les deux, et ça l'arrangerait bien que de dire que c'est un animal qui a assassiné, enfin qui s'en est
pris à cette jeune fille, sauf qu'on va se rendre compte évidemment que ce n'est pas un animal. Et donc il y a l'hostilité, enfin Teddy, donc le français, va affronter l'hostilité des hommes, de la nature, et donc ça va être une enquête assez compliquée pour lui. Et évidemment, pour faire un bon thriller, il faut du mystère et un peu de mysticisme aussi, ça rajoute un petit côté, non ? Oui, on est avec des peuples qui accordent des grandes croyances, des légendes à la nature, aux animaux. Aux forces justement de la nature et des animaux. Nature, donc, Norferville, c'est une ville où il n'y a rien autour, mais il y a cette forêt très dense qui est là, et on se dit, il y a peut-être des... En tout cas, les légendes disent qu'il peut y avoir des monstres. Féroces, et il y a un monstre, quoi. Oui, il y a un monstre qui est un peu notre croque-mitaine à nous, et on se dit, vu la manière dont a été découvert le corps, est-ce que ce ne serait pas ce monstre légendaire qui serait sorti de sa forêt pour quelque part punir les hommes ? Parce qu'il y a aussi de ça, c'est-à-dire... Parce qu'évidemment, on a une usine, on a des mines de fer, donc on a détruit la nature, donc la nature se venge. Oui, il y a ce message-là. C'est une réalité, c'est-à-dire les villes minières comme Norferville existent aujourd'hui, et il y a toujours ce partage chez les autochtones. Évidemment, c'est sur leur terre qu'on a éventré, de se dire, c'est à la fois terrible ce qu'ils nous ont fait, parce qu'ils détruisent nos terres, mais en même temps, les plus jeunes se disent, mais grâce à eux, on a du travail, c'est de l'argent. On a de l'argent et on peut vivre. Donc il y a une espèce de déchirure permanente dans le peuple lui-même, entre les anciens qui disent mais on nous détruit, et puis les plus jeunes qui sont un peu, qui ont été colonisés, qui ont grandi dans ces environnements-là. Il y a un crime au début, le corps est en plus découvert pas loin de la réserve, et donc on se dit c'est eux, en fait, c'est forcément les Inuits. Éventré, avec un petit morceau de son anatomie prélevé, etc. Donc tout est là pour que ça laisse penser. Pour qu'on les désigne directement, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est les a priori. On va se rendre compte évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait très bien se dire, c'est peut-être le criminel qui a fait exprès de mettre le corps pour qu'on les vise eux, ou alors c'est peut-être vraiment eux. Je veux dire, il peut y avoir aussi y avoir plein d'interprétations. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une fiction dans un environnement qui est très réel et qui raconte ce qu'est le Québec aujourd'hui par rapport à ses communautés, justement. Vous avez des retours de là-bas déjà, du Canada ? Est-ce que c'est bien perçu ? Oui, alors... D'ordinaire, le roman sort quasiment en même temps là-bas. Là, on attend après les grandes vacances, parce qu'il va y avoir le salon de Montréal, le grand salon du livre. Et j'y suis invité. Donc, le livre va sortir à ce moment-là. Et j'ai vraiment hâte, parce que de voir comment ça va être perçu. C'est un sujet grave qui prête à débat, mais qui sert vraiment, je trouve, ces peuples qui ont toujours été opprimés, notamment les femmes, qui ont subi beaucoup de violences. Et c'est bien d'en parler, je trouve, à travers le roman. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller discuter de ces sujets-là. Avec aussi quelques mots de dialecte québécois qui viennent ponctuer ça et là, quelques sacres. Oui, ou tabarnak. Chris, hostie, tabarnak, voilà, il fallait les replacer. Mais c'est parce qu'il y a la flic québécoise, c'est son parler à elle, quoi. Oui, on a toujours, c'est vrai qu'on a toujours envie de glisser un peu quelques... Mais il faut les placer au bon endroit. Oui, c'est ça, il ne faut pas en abuser. Mais c'est vrai qu'on est au Québec, donc c'est important d'immerger à la fois dans le décor, puis dans la manière dont les gens se comportent, leur réaction au froid. Évidemment, ils sont habitués au froid, mais il faut toujours, c'était intéressant de se transposer dans cet univers pour que le lecteur il soit encore plus immergé dans une aventure incroyable. Franck Tillier, ça s'appelle Norferville, donc dans le Grand Nord québécois, par -30, -50, mais vous allez voir, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Merci beaucoup, Franck.